Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très heureuse évidemment de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo de présentation des glyphes de Féor de mon cher ami Gabriel Leroy qui est un créateur, poète, illustrateur magnifique. J'aime énormément ce qu'il fait, je l'ai déjà dit chaque fois que j'ai présenté ses jeux, puisque je les ai tous. J'ai ce bonheur-là. J'aime beaucoup ce que fait Gabriel parce qu'on y retrouve une poésie comme dans aucun autre oracle qui existe, selon moi. Voilà, il a vraiment sa touche personnelle. C'est comme, vous savez, un chanteur dont on reconnaît la voix immédiatement. Lui, c'est pareil. On reconnaît son style et sa poésie, voilà, immédiatement. On sait que c'est lui qui a fait... tel ou tel jeu. Donc voilà, je suis très heureuse de vous présenter cet oracle, les glyphes de Féor. Donc merci Gabriel pour ce magnifique jeu. Voilà, ça me donne la joie de le présenter et puis de le partager avec vous, de vous donner mes ressentis aussi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le travail de Gabriel, donc il a illustré l'oracle l'absolu qu'il a fait en collaboration avec Ange de Gaïa. Ça, c'est la seconde édition. Il a également créé, donc lui, tout seul, Outre Chimère, Oracle, qui est sublime également. Et puis, le Falénaria, première édition. Voilà, c'est celui que j'ai, moi, où on a des runes aussi en pierre. Voilà, bon, tous ces jeux sont sublimes. Hein, c'est vraiment magnifique. Et celui-ci... est très différent. Alors j'aime déjà beaucoup la boîte. La boîte est sublime. On a un format peu conventionnel. Un rectangle comme ça. Voilà, carré rectangle. Il est magnifique en fait ce boîtier. Il s'ouvre comme ça, donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vais déjà vous lire ce qu'il est mentionné au dos de la boîte. À la fois oracle et objet poétique, mélange d'onirisme et de symbolisme, les glyphes de Féor composeront pour vous des messages sibyllins, des métaphores qui, selon vos pratiques, pourront vous guider, vous conseiller, prédire ou simplement vous inspirer. Chacune de ces cartes est une escapade inattendue à la lisière du merveilleux, une échappée sur les traces de la fée Féor qui jadis dissémina ses secrets dans la nature et dans le rêve. Bon, déjà j'adore évidemment ce texte, l'introduction un peu pour pénétrer dans le monde merveilleux, magique, mystérieux de cet oracle. On a de belles illustrations sur les côtés. Puis alors, quand vous allez ouvrir, voilà, vous avez de la magie qui apparaît. Regardez comme c'est magnifique. Alors, de ce côté-là, vous avez ça. Et puis, on a aussi des mots, en fait. Voilà. Inspire, entre lire et elle, révèle. C'est magnifique. Vraiment sublime, quoi. Donc, ça, c'est la boîte. Alors, je vais enlever ce qui est dedans. Voilà. Oups, je vais enlever ce qui est dedans déjà pour commencer. On va faire ça comme il faut. Je vous montre donc la boîte. L'intérieur est neutre, blanc. Donc voilà, on a vraiment une superbe boîte glacée de très très bonne qualité. Hein. Elle est rigide. Donc voilà, rien que la boîte, elle est super belle. Moi, j'ai envie de la laisser sur un meuble et de pouvoir piger comme ça des cartes. Donc c'est une merveille. On va la laisser ici. Voilà, ma petite libellule, je vais la mettre là. Alors, j'avais une petite carte de Gabriel avec un petit mot derrière. Voilà, que je vais garder pour moi. On a un livret, voilà, où on vous explique tout. Donc, un livret qui est très simple d'utilisation. Donc, on a une introduction à l'oracle, ici. Ce que j'adore... Je vais pas vous lire l'introduction, je vous laisserai découvrir ça quand vous allez acquérir l'oracle, pour ceux qui vont le faire. Mais je vais vous dire juste un mot. Moi, j'ai craqué pour cet oracle, je craque littéralement pour cet oracle. C'est sûrement mon préféré de tous les jeux de Gabriel, parce qu'il est basé sur le cadavre exquis, qui est un jeu de phrases, en fait,
On a des bouts de phrases qu'on colle les unes aux autres et qui nous donnent des phrases... alors, ça dépend de ce qu'on va utiliser, mais moi, quand j'étais au lycée, avec mes copains, on jouait beaucoup au cadavre exquis. Je l'ai dit à Gabriel, d'ailleurs. Et on utilisait souvent de la poésie, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des études... Enfin, des études. J'ai fait un bac littéraire, voilà, plutôt, un bac littéraire. Et donc... on utilisait beaucoup des métaphores, des choses poétiques, etc. Donc c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, évidemment, tout de suite. Et donc c'est précisé dans le livret, et c'est ce que j'adore, en fait. D'avoir ces phrases qui vont être mystérieuses, peut-être qu'ils peuvent être aussi humoristiques, selon ce qu'on va y trouver. Ça dépend de ce que chacun va... vouloir créer en matière de phrases. Alors je vous dis ça, pourquoi? Parce que vous allez le voir, il y a des cartes supplémentaires. Pour pouvoir créer vos propres illustrations et vos propres mots, en fait. Donc, utilisez le jeu comme un sibyllin, plutôt qu'un oracle. Alors oui, moi j'aime bien ça. Je trouve que ça désigne aussi parfaitement cet objet insolite. Et ça permet, en fait... d'avoir des énigmes un peu à déchiffrer. Donc, c'est ça qui est plaisant. Parce que vous n'allez pas avoir du tout cuit. On ne va pas vous dire, bah, il va se passer ça. On ne vous décrit pas les choses avec simplicité. C'est à vous aussi de chercher. Puis, ça va faire appel à votre mémoire, à vos souvenirs. Ça va faire appel à vos émotions. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir, ces mots-là en particulier? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Donc, c'est vraiment super, quoi. Donc, on a un tirage ici qui est expliqué. Donc, 5 cartes. Vous allez partir du premier mot. Vous allez le voir, je vais vous montrer de toute façon. Et puis, vous allez suivre la ligne, en fait. Et ça va vous délivrer donc une phrase magique, hein, j'appelle ça. Voilà. Donc, on a des exemples d'interprétation. On a des cartes vierges, comme je vous le disais. Donc, ça permet de créer des illustrations avec un feutre indélébile, hein, ou des feutres indélébiles si vous souhaitez y mettre de la couleur. Mais voilà. Attention, parce que les cartes sont lisses. Donc, il vous faut vraiment quelque chose, voilà, un marqueur à l'alcool qui ne va pas s'enlever et qui va sécher vite, de préférence. Et bien laisser sécher dans tous les cas. Donc, vous allez pouvoir créer des illustrations, créer des phrases, voilà, à votre idée. Vous avez aussi des exemples pour vous guider dans la création de ces textes, etc. Donc, ça, c'est super sympa. Et vous allez voir qu'on peut à la fois lire la carte avec le texte qui est mentionné en lisant toutes les lignes. Vous avez aussi la possibilité de travailler avec une seule carte. Et puis, il va fonctionner de toute façon comme un oracle, puisque vous avez... au tout début, sur la première ligne, le nom finalement de la carte. Et là, on est au niveau oracle, divination, quoi. Donc, vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Soit avec les textes, avec plusieurs cartes, soit une carte et vous vous inspirez du texte et de l'illustration, soit vous l'utilisez donc comme un oracle régulier. Donc, ça, c'est super. Voilà, donc à mi-parcours, on a un petit texte que je vais vous lire. C'est avec dévotion et c'est avec délice que je rassemble ici nombre de talismans que la main de la nymphe a effleuré jadis et que tant de rêveurs ont cherché patiemment. Si le premier devoir de toutes ces reliques était de contenir les mots des anciens dieux, n'est-il rien d'autre qui en elles ne s'explique? N'ont-elles d'autre rôle à y regarder mieux? Tout oracle a une âme, ou plutôt c'est la nôtre qui se reflète en lui. Lorsque nous le prenons, nous nous y mélangeons. C'est notre être et nul autre qui en devient la forme et la teinte et le nom. Le symbole imitant à travers sa substance toutes nos symétries et nos aspérités nous aide à exprimer dans toute sa puissance notre propre magie, la sensibilité. Bon, j'adore, comme je vous disais, les mots de Gabriel. Donc voilà, vous avez les explications. Et puis on a un petit QR code ici. Si vous scannez, vous allez directement... sur le site et vous verrez des poèmes inspirés par les cartes de ce jeu. Voilà, voilà. Donc ça, c'est top. Un petit livret bien fait qui vous explique tout ce qu'il faut, tout ce que vous devez savoir sur cet oracle. Alors, je vais juste enlever mes cartes supplémentaires. Enfin, les cartes supplémentaires, les cartes blanches. Et je vais revenir dessus. Donc voilà, je vais vous en montrer une.
Il y en a quelques-unes, je ne sais pas, 4 ou 5 je crois, par jeu. Donc vous avez un fond qui est identique pour toutes les cartes vierges. Et donc vous avez la possibilité d'écrire ici. Et puis de faire une illustration, de créer quelque chose. Alors ça peut être très simple, hein. Ça peut être seulement un symbole, quelque chose de très simple. Ou alors rien du tout, si vous souhaitez seulement y écrire une phrase. Voilà, à vous de le faire à votre idée, seulement au feutre noir ou au feutre de couleur. Voilà, à vous de vous laisser guider pour créer quelque chose qui vous ressemble et que vous allez incorporer dans ce jeu en fait, hein. Voilà, donc ça c'est top je trouve. Alors le dos des cartes il est comme ça, donc c'est magnifique. Plume de pan, je trouve ça sublime, j'adore. C'est vraiment trop beau. Et donc, on va regarder ces illustrations. Alors, je vais enlever la boîte pour qu'on puisse les voir. Donc, déjà, le format, bah, il est différent de ce qu'on peut trouver habituellement. Voilà, j'ai du mal à tout prendre parce qu'il y en a quand même pas mal. Je ne saurais plus vous dire le nombre exact, mais on a quand même un certain nombre de cartes. Donc, elles sont en longueur, comme vous le voyez. Elles sont en longueur, donc ça change, hein. On a un jeu long comme ça, moi j'adore. Je trouve ça différent. Regardez comme c'est magnifique. C'est sublime, hein. Voilà, donc on a, chaque fois, vous voyez, la première ligne va être le nom de la carte. Donc ici, nous avons le compagnon, avec un cerf de nuit. Puis ici, de jour, nous avons l'élu, l'éventail. C'est sublime. Le vaisseau. Moi, il m'inspire beaucoup ce jeu. La soif. Alors, on a chaque fois des pendants, j'appelle ça. Vous voyez, des cartes. C'est pas toujours le cas, mais celles-ci, les deux premières, par exemple, celle-ci aussi, on a finalement des contraires un peu, hein. On a la musique, la danseuse, la joie. C'est poétique, c'est féerique, c'est magique, merveilleux. La tour, onirique. Moi, ça m'évoque beaucoup les rêves aussi. L'heure, le rêveur. J'espère que ma vidéo fera justice à cette merveille. La foudre. L'univers. Il fait déjà partie de mes jeux préférés de 2023. La volonté. La muse. La source. Pour ceux qui me connaissent, elle évoque quelque chose de particulier, cette carte. Un sortilège. Oh, regardez comme c'est magnifique. Un frisson, un sortilège, un frisson. Alors, un sortilège étrange, sublime, le vertige de ceux qui s'aiment. C'est pas trop beau, ça. Un frisson sur nos lèvres provoquera le cataclysme d'un baiser. C'est magnifique. L'ange imaginaire. Même le colosse, le pèlerin, le vieil homme. Les personnages sont de toute beauté. Oh, celle-ci, alors, elle est magnifique. Le cœur des roses libérera dans un soupir tous les serments brûlants en ses entrailles. C'est juste magnifique. L'aïeul. Et regardez comme c'est beau. On a l'aïeul et la beauté. On a la même personne finalement avec des années de plus. Je trouve ça trop beau. L'espoir, la cavale, la lumière. Une seule larme dans nos yeux tend à troubler l'immensité de l'océan. C'est sublime. Je me répète, hein, je suis désolée, mais c'est... Je les ai découvertes avant la vidéo, bien entendu, mais je les redécouvre là. Ah, celle-ci avec l'abeille. La fée dérisoire pour certains. Distille le précieux nectar que tous désirent. J'adore les abeilles. Pour être honnête avec vous, j'adore ça. C'est vraiment un petit animal qui me fascine. Le renard, oh, le familier, le volcan, la reine. J'aime bien la texture des cartes. Elles ont une très bonne épaisseur, mais elles gardent une souplesse quand même qui permet de les mélanger. L'émissaire des feuilles mortes pleure sur le dernier fruit d'avant l'automne. Je ne vous les lis pas toutes, mais n'hésitez pas à poser pour lire les textes. Oh, celle-ci, elle est belle.
l'obscurité, la silhouette. La gorgone des bois profonds verra se pétrifier l'empreinte de nos faux pas. Magnifique. Alors là, on a des cartes un petit peu spéciales. Vous voyez, en termes de coloris, on a deux familles, on dirait un petit peu. Donc là, on a un fond bleu et sur l'autre, on va avoir un fond jaune. Donc on a la magie, on a la spirale, le miroir, le poison, l'idole, la chimère, la chaîne, l'huile de l'infini. C'est beau, hein? Le serpent. Et donc, on va avoir celle-ci. Hop, pour le deuxième groupe, avec le fond similaire. Donc, la plume, le cristal, l'inconnu, le verbe, le trèfle, le talisman, le masque et la serpe. Voilà. Et donc, on continue notre petit voyage dans les glyphes de Féor. Alors, l'émotion. Le pan, évidemment, hein, qui est sur la boîte. Le sphinx. Regardez ces deux-là. Le sage. La tempête. L'iris. Magnifique, le chat. La vie. L'ennemi. L'arbre. La branche. L'illusion. Une flèche, la flèche, la disciple, la dune, le gardien, l'esprit. Hop, j'adore. Regardez, je ne sais pas si vous l'avez vu ça, mais on a... Oh, ça forme une personne. Voilà, je voulais absolument vous le montrer. L'oiseau, une lame, la magie. Elle est belle celle-ci. La funambule, notre double. Moi, j'adore les couleurs aussi qu'il a utilisées, le spectre. C'est magnifique. La main, la sphère, ce qui reste, l'obsession, le crâne. J'adore cette carte aussi. L'ogre, la flamme, le papillon, juste magnifique. La corne, l'ami, le confident. J'adore cette carte, je la trouve, je sais pas, elle a un truc particulier. C'est vraiment, ça représente vraiment le fait de se confier à quelqu'un et cette personne tient le secret, quoi. C'est-à-dire, c'est vous seul qui avez la clé. Il n'ira pas diffuser ce que vous lui avez confié à qui que ce soit. Enfin, c'est vraiment... le confident, le vrai, quoi. J'aime beaucoup. La sentinelle, la foule, une présence, la présence, le premier rayon, l'hydre, un voile et chaque flocon, le flocon. Voilà, c'est magnifique. Donc, y a un lien comme ça, mais il y a un lien comme ça aussi. Hein. C'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. Voilà, les amis. Donc là, vous les avez toutes vues. Donc, n'hésitez pas à revenir en arrière et à poser si vous voulez vraiment lire tous les textes. Il y en a beaucoup. Donc, c'est pour ça que je ne les lis pas tous. Et puis, je pense que c'est bien aussi que vous découvriez certaines choses quand vous aurez le jeu entre les mains. Je pense que c'est important. Alors, là, on va tester comment les mélanger. Donc, je pense plutôt comme ça. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup et elles glissent. Comme ça, c'est un peu compliqué si vous n'avez pas des grandes mains. Moi, j'ai des mains, on va dire, moyennes. C'est vrai que j'arrive à les mélanger comme ça. Alors après, il y a d'autres moyens. Je pense que ça doit aussi tout à fait marcher comme ça. Mais le mieux, je vous dirais, c'est ce que j'ai testé moi, c'est de les séparer. C'est-à-dire, vous faites 2 ou 3 tas et là... Tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Donc, voilà, on mélange un premier tas. On le mélange comme il faut. On mélange un deuxième tas, le deuxième tas. Puis, vous pouvez refaire un tas. Voilà, vous les mélangez, on va dire,
qu'elles sont bien mélangées. Vous prenez voilà, ces deux parties-là, vous les mélangez ensemble. Je ne sais pas si ça vous donne une astuce, mais moi, c'est comme ça que je fais parce que c'est vrai que de toutes les tenir dans la main, c'est compliqué. Voilà, donc là, je les ai mélangées. Alors, ben, on va se faire peut-être un tirage à 5 cartes, comme ça, vous allez voir un peu le type de phrase qu'on va découvrir. C'est vraiment sympa, vous allez voir. Ah, on a le trèfle, c'est la chance, ça. Ah, espérons que la chance soit là, hein, parce que ça fait du bien aussi. Regardez comme c'est beau. Juste, je vous montre ça. C'est magnifique. Ouais, en ce moment, la chance, c'est pas trop ça. C'est vrai que j'ai tardé pour faire cette vidéo. Il y a une explication, c'est que j'ai eu des soucis cette semaine, depuis quelques jours. J'ai un de mes chats qui va pas bien et du coup, ben, il y a eu hospitalisation, il y a eu plein de choses qui m'ont énormément affectée. Ça va un peu mieux, mais bon, ça reste compliqué. Donc, c'est ça aussi qui m'a éloignée des réseaux ces derniers jours, là. Voilà, mais là, j'ai plaisir à revenir pour vous faire cette petite vidéo en espérant qu'elle vous apporte un petit peu de joie et de sourire. Allez, on va retourner tout ça. Alors, on va bien les aligner les unes avec les autres pour avoir vraiment tout ce qu'il faut comme il faut. Alors, le pèlerin parcourant les Landes recouvre l'immensité des enfants perdus. Le pèlerin parcourant les Landes recouvre l'immensité des enfants perdus. Alors, le pèlerin, ouais, donc il parcourt, on l'entend du moins, on le voit pas mais on l'entend, ben, une immensité, voilà, quelque chose de grand, on a un paysage assez vaste, mais en même temps on a l'impression qu'il vole presque au-dessus de ce paysage puisqu'il recouvre en fait l'immensité des enfants perdus. Donc il recouvre un peu ces enfants perdus peut-être pour les guider. Un pèlerin, souvent il a une espèce de mission, hein, il va de pays en pays où il a vraiment un chemin qu'il va parcourir. On a vraiment l'expérience durant le chemin. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il ne va pas seulement d'un point A à un point B. Ce qui va compter, c'est ce qu'il y a, c'est le chemin qu'il y a entre ces deux points, entre le départ et l'arrivée. C'est tout ce qu'il va vivre en expérience qui vont l'enrichir pendant ce voyage, on va dire. Et là, voilà, on a l'impression qu'il va apporter peut-être une guidance à ces enfants qui sont perdus et qui ont besoin justement qu'on les éclaire. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a cette présence divine, peut-être, quand on est perdu. Il faut peut-être s'en remettre à cette présence divine et être à l'écoute des messages qu'on va recevoir finalement. Des synchronicités, des choses comme ça. C'est un petit peu comme ça que j'interprète cette phrase. Voilà, donc bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve ça très joli. Et à la fois, c'est vrai, quand on est perdu, on a besoin d'être guidé, et puis on a peut-être cette personne qui va apparaître dans notre vie et qui va nous couvrir de bienveillance et de ses expériences, de sa clarté, et qui va nous permettre d'être moins perdus. Voilà. Et puis, si on regarde un petit peu les cartes les unes après les autres, donc là, on a le pèlerin dans l'ocre du désert, devine sans effort le chant de ses semblables. Donc, on a aussi quelqu'un qui sent qu'on a besoin d'aide et qui vient pour nous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de chair et d'os? Est-ce que c'est quelqu'un plutôt en matière d'esprit, en énergie, on va dire? Ça peut être les deux, moi je pense. La joie parcourant les landes peut dénouer les invisibles liens du vent. Donc, moi, je pense que quand on a des choses qui sont nouées, des problèmes qui font qu'on est noué à l'intérieur de nous-mêmes, en fait, la joie, c'est important de la conserver le plus possible, évidemment. Des fois, il y a des circonstances qui font que c'est très compliqué, mais s'accrocher à chaque moindre parcelle de joie,
ça peut nous permettre de nous relever en cas de difficulté. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc, laisser peut-être s'envoler un peu en quelque sorte ce qui nous préoccupe, etc. Et vraiment prendre ces petits moments de joie qui sont éphémères. Après, on retrouve nos soucis, nos difficultés, mais au moins, on a ce petit moment de joie qui fait que on ne s'éteint pas totalement. Un voile éphémère recouvre le berceau des bonheurs à venir. Alors, un voile éphémère. Donc, on a quelque chose qui couvre les bonheurs à venir. Donc, pour moi, c'est effectivement des joies passagères qu'il faut vraiment prendre en considération et vraiment les vivre dans l'instant présent parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui plane. C'est-à-dire que c'est pas forcément évident, quoi. Les bonheurs à venir peuvent être un petit peu entachés par des difficultés, des mauvaises nouvelles, des choses comme ça. Donc, encore une fois, c'est un tirage qui nous dit le présent. Le passé, c'est le passé. Il est plus là, même si c'est lui qui nous a un peu forgé pour vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Mais mine de rien, ce qui est passé, on ne peut pas revenir dessus. Le futur n'est pas encore là. Il faut s'en préoccuper, mais il ne faut pas l'oublier au détriment du présent. Donc là, on a vraiment un rappel, vivre l'instant présent, et carpe diem. Une seule larme dans nos yeux tend à troubler l'immensité de l'océan. J'entends Mike Brandt, rien qu'une larme dans tes yeux. L'immensité de l'océan. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit l'immensité ou l'immortalité? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Une seule larme dans nos yeux tend à troubler l'immensité de l'océan. Alors, c'est vrai que parfois on a l'impression que quand on pleure parce qu'on est triste, parce que quelque chose ne va pas... c'est tellement important pour nous qu'on a l'impression peut-être que ça bouleverse aussi tout le reste de l'univers. On est un peu dans l'effet papillon. Est-ce que vraiment un battement de cils peut provoquer un tsunami à l'autre bout du monde? Là, voilà, il suffit d'une larme dans nos yeux pour finalement que tout pas s'écroule, mais qu'on ait l'impression que la mer est démontée. Voilà, c'est parce que c'est notre ressenti à nous en profondeur en fait. Donc, quand on vit quelque chose mal, on a l'impression que tout autour de nous se déstabilise, etc. Ça, c'est les émotions humaines hein, qui font ça. L'espoir que l'on n'attendait plus s'incarne dans le pacte des enfants perdus. Alors, il y a quand même une lueur d'espoir. On voit bien qu'en s'accrochant aux petites joies du quotidien, en étant conscient que tout n'est pas parfait, mais que on doit lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a? On a ici quelqu'un ou une énergie qui nous protège, qui veille sur nous. Donc, on n'est pas seul. Même si on a l'impression que tout le monde nous a lâchés, on sent bien qu'on est quand même protégé ou guidé, je dirais, par quelqu'un ou quelque chose. Ne pas perdre de vue que même dans les moments les plus tragiques, il y a des petites choses, des petits moments de joie auxquels on doit s'accrocher pour justement qu'il y ait des bonheurs à venir. Et même si ce n'est pas parfait et s'il y a des ombres au tableau, eh bien, il faut accueillir finalement ce qu'on nous présente parce que ça fait partie de notre chemin. On a le droit de pleurer et puis c'est même salvateur pour lâcher prise. Même si on sent que sur le coup on est bouleversé, on a l'impression qu'on ne va pas remonter, on a l'impression qu'on va se noyer, mais non pas du tout, puisque l'espoir est là. On sent qu'il y a quand même cette lueur d'espoir. Donc vous voyez, perdu, mais vous allez recevoir une guidance, je dirais, qui va vous permettre de vous reconnecter à la joie qui existe toujours dans ce monde, même si on dit que ce monde est tordu. Il y a aussi des belles choses, il n'y a pas que des mauvaises choses, et Dieu merci. Accepter que tout ne sera pas rose, parce que ça c'est impossible, et de toute façon, notre vie est faite de bon et de mauvais, de blanc, de noir, hein. On a vraiment ce côté équilibre toujours, équilibre et déséquilibre, blanc, noir, yin-yang, bien entendu. On a donc les choses néfastes, mais les choses bonnes. L'un sans l'autre ne peut pas exister. La lumière ne peut pas exister sans l'ombre. Et donc là, ça nous montre que des fois l'ombre, elle dure un peu longtemps. Mais bon,
la lumière finit par percer toujours un peu quand même. Donc voilà. Bon, je ne sais pas si ces explications vous ont convaincu, mais voilà ce que je reçois en canalisation par rapport à la fois les images, par rapport aux images et au texte de Gabriel. Donc voilà une interprétation avec 5 cartes. Et puis vous pouvez aussi vous inspirer en tirant une seule carte. On va en tirer une. Donc on va refaire un petit coup de mélangeage. Vous voyez, ça glisse. Hein. Donc c'est pour ça, moi je vous suggère quand même de les couper en 2 tas au moins ou 3, de bien les mélanger et puis ensuite vous pouvez faire votre tirage. Allez. L'éventail de nos rêves nous dévoile les charmes qu'esquive le regard. Elle est belle cette carte. Hein. Et oui, alors là je vous dirais, soyez attentifs à vos rêves, parce que peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir, mais qui sont importantes. Et donc, quelque part, ben, les rêves que l'on fait peuvent nous mettre le doigt sur quelque chose, peuvent nous dévoiler des choses qui vont finalement nous être utiles. Des fois, on ferme les yeux sur certaines choses et ça revient dans les rêves. C'est là que justement, ben, il faut se dire, ben, j'ouvre les yeux et finalement, j'affronte ce qu'on me présente. Et puis, je le prends en compte et eh bien, j'essaye de travailler avec cette chose-là, avec ce qu'on me présente pour aller de l'avant, justement. Voilà, donc une très très belle carte, pleine de sens là aussi. Donc voilà, vous avez vu des exemples de phrases. Donc, pour créer vos textes, vous allez vous baser un peu sur ce modèle-là. Hein, c'est expliqué dans le livre, mais voilà, ça peut donner des choses qui sont vraiment assez sympas. Et alors, là, ce que je vous ai fait en termes de tirage, j'ai trouvé finalement que ça s'interprétait assez facilement. Parfois, ça sera moins évident. Vous aurez un petit peu plus de réflexion à mener. Mais c'est que ça doit être comme ça, hein. Voilà, c'est que vous devez réfléchir plus ou différemment, mais dans tous les cas, il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec cet oracle. Voilà, donc pour les fans du cadavre exquis comme je le suis, ça me rappelle vraiment mes années lycée. J'ai rajeuni de 30 ans, là, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Quelque part, je me connecte un peu à mon enfant intérieur avec ce jeu, hein, bizarrement. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que eh bien, vous serez nombreux à soutenir le magnifique travail de Gabriel. Encore merci pour cette création, Gabriel. Voilà, je t'embrasse très fort. Je vous embrasse tous, évidemment. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regarderez cette vidéo. Et puis, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si ça vous plaît. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, libre à vous. En tout cas, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Et puis, voilà, on se retrouve bientôt dans tous les cas. Je l'espère du moins. À bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.